Salut à tous, nouvelle question, réponse aujourd'hui, donc votre espace où vous pouvez me poser vos questions. Donc en commentaire de cette vidéo, vous pouvez me poser vos questions. Sinon, si vous voulez la poser sous forme anonyme, vous avez un formulaire dans la description pour justement me poser vos questions. Il n'y a pas d'email, il n'y a pas de prénom, il n'y a que dalle. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous restez anonyme. Deuxième chose, vous avez un podcast tous les mardis à 8 heures du matin, que vous retrouverez sur YouTube, mais également sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui s'appelle La Pause Fitness. Donc ça fait déjà 2 raisons de vous abonner à la chaîne. Et troisième chose, c'est tous les dimanches à 10 heures, vous avez un cours sous forme de vidéo, mais que vous pouvez écouter en audio si vous préférez, en PIP ou sur le côté sur votre téléphone là, sur des sujets physiologie, entraînement, récupération, sommeil, bref, des sujets basés sur la science, des programmes d'entraînement, etc. C'est le Netflix du fitness que vous retrouverez également dans les notes de cette petite vidéo. Alors la question du jour m'a été posée par un anonyme justement qui me disait comment s'alimenter. La question était simple, hein, quelle alimentation je dois avoir les jours où je m'entraîne en full body? Alors, petit rappel pour ceux qui démarrent dans la muscu et qui ont du mal entre full body, split, etc. Surtout que depuis quelques années, le full body est devenu un petit peu l'entraînement de référence pour beaucoup. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que alors, le full body est arrivé sur le devant de la scène avec des études scientifiques je sais plus comment il s'appelle, c'est un nom Schlorer ou je sais plus comment c'était, un gars qui a écrit des livres de muscu aussi aux États-Unis qui a mis en avant le fait, pour les pratiquants naturels, de faire du full body, que c'était l'idéal, etc. Peut-être, je suis pas dans dans ce format-là, personnellement, je préfère splitter. Je fais aussi du full body, mais personnellement, je préfère splitter, même en étant naturel. Deuxième chose, il y a eu aussi un élan d'intérêt pour l'entraînement au poids de corps, calisthénie, ou je sais plus trop comment on appelle ça, mais je crois que c'est ça, ou street workout, etc. Et là, vous vous retrouvez très rapidement à devoir entraîner euh, plusieurs groupes musculaires dans la même séance. Pourquoi? Parce que vous êtes limité. Quand vous avez accès à des barres parallèles et une barre fixe, bon, vous faites des squats sur une jambe, des tractions, des dips, le drapeau, des choses comme ça, mais vous vous retrouvez rapidement à faire les bras, le dos, les pecs, les épaules, un peu les abdos et les jambes dans la même séance. Donc ça reste du full body, même si c'est sans poids ajouté, c'est au poids de corps. Donc ces deux choses-là, déjà, ont fait que l'entraînement au poids de corps et l'entraînement vanté par la science américaine comme l'idéal pour la prise de masse musculaire, quand ça s'est rencontré, ça a fait que beaucoup de personnes aujourd'hui font du full body. Et ce full body, il peut poser des questions parce que, ok, les gens aiment bien rentrer dans les détails, surtout quand il s'agit de musculation, de nutrition, et ils se demandent si, ben, quand je fais du split, par exemple, je fais mes pecs en split, est-ce que j'ai besoin de les nourrir de la même manière que si j'entraîne tout mon corps dans la même journée? Et ben, en fait, ça, c'est une question qui peut se comprendre et qui est légitime, hein, mais qui peut se comprendre, mais j'aimerais un petit peu pousser la réflexion plus loin que ça. En termes caloriques, si vous allez travailler très intensément plein de groupes musculaires, par exemple, si dans la même séance, vous allez faire du soulevé de terre, du développé couché, des tractions, des curls, des extensions pour les mollets, des abdos, forcément, vous aurez mis beaucoup de groupes musculaires en mouvement. Vous aurez fait certainement pas mal de mouvements composés, donc des mouvements qui vont brûler de l'énergie, qui vont fatiguer, qui vont épuiser. Alors que si vous aviez fait, par exemple, une séance de pectoraux où vous allez faire du développé couché, des dips, des écartés et juste vos abdos et vous rentrez chez vous, c'est peut-être pas la même chose. En tout cas, vous n'avez pas travaillé de la même façon. Alors là, vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que je devrais consommer plus de protéines puisque j'ai détruit plus de masse musculaire? Ça, c'est pas sûr que vous aviez détruit plus de masse musculaire. Je m'explique. Parce que quand vous faites du full body, vous faites du full body pendant 1 heure et demie maximum. Déjà 1 heure et demie, ça fait beaucoup. Je pense que beaucoup d'entre vous, c'est entre 45 minutes et 1 heure d'entraînement réel. Le reste du temps, c'est quoi? C'est un peu d'abdos, tranquille, un peu d'échauffement, d'étirement, et puis le temps de trajet pour aller à la salle. Mais sinon, globalement, vous faites 45 minutes à 1 heure d'entraînement en full body. Donc, vous ne pouvez pas briser aussi efficacement
en 45 minutes vos pectoraux que si vous aviez fait 45 minutes que de pecs. Donc vos pectoraux en full body ne seront pas épuisés de la même manière que si vous les aviez fait en split. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous vous entraînez? Quand vous poussez des barres, que vous retenez des charges, etc. Vous détruisez des fibres musculaires. Plus vous vous entraînez longtemps, plus vous détruisez. Plus vous allez faire de micro-traumatismes. Ces micro-traumatismes, ils vont être très localisés quand vous faites du split. Alors que quand vous faites du full body, ils vont être modérés, mais sur beaucoup de parties du corps. Donc en termes de prise de masse musculaire, je ne suis pas convaincu que ce soit plus efficace. Donc je ne suis pas convaincu que vous auriez besoin de manger plus de protéines, par exemple, durant les séances de full body. Parce qu'en fait, la destruction, au lieu d'être locale et violente sur une zone, elle va être moindre sur diverses zones. Deuxième chose, sur les calories autres, on va dire énergétiques, donc sur globalement les glucides à l'entraînement, là, ça peut se discuter. Parce qu'on va vider ses stocks de glycogène un petit peu plus, parce qu'on va avoir beaucoup de groupes musculaires en mouvement, on va épuiser un petit peu plus son système nerveux également. Donc au niveau calorique, donc les graisses de toute façon il ne faut jamais en manquer, mais les glucides, c'est vrai que si vous faites beaucoup de full body, vous pouvez vous permettre d'augmenter un petit peu les apports glucidiques, ne serait-ce que pour le glycogène. Ça peut être intéressant, parce que vous allez avoir plus de chances de le vider. Et pourquoi je dis ça? Vous dites, mais sur quoi il se base pour dire ça? Ben, tout simplement, il n'y a pas que les études scientifiques qui comptent dans la vie, il y a également l'observation et la préparation. J'ai fait diverses préparations pour des shootings photos, pour des magazines ou pour mon site internet avec des professionnels. Et je vous garantis que pour arriver sec, il faut faire certaines choses, manipuler un petit peu la diète. J'en ai déjà parlé sur les préparations pour les shootings sur mon site, mais observer également les préparations pour les concours de bodybuilding. Quand on veut faire de la déplétion glycogénique, donc vider le glycogène, les derniers jours, on ne fait pas du très lourd. En règle générale, on fait des entraînements en circuit full body, donc on va faire un peu tout, sauf certains groupes musculaires parfois comme les triceps ou les quadriceps qui ont du mal à strier si on les travaille trop les jours précédant un shooting ou un concours, mais globalement, on va faire plutôt de la série longue en travaillant le dos, les pecs, les abdos, un peu tout ça, pour essayer de vider le maximum de glycogène possible. Pourquoi? Parce que derrière, après, quand on va manger, on va absorber des glucides après l'entraînement, quand on va faire sa recharge, juste avant le shooting, pas le jour du shooting, mais juste avant, on va réabsorber beaucoup de glycogène, réabsorber l'eau qui se retrouve entre la peau et le muscle, et donc du coup, par un effet d'osmose, on va dire comme ça, d'essayer d'avoir une apparence gonflée et sèche. Donc, ça peut se comprendre, si tu veux, d'augmenter un petit peu son apport glucidique quand on fait un entraînement de full body, surtout si ton but n'est pas de sécher, mais ton but est plutôt de prendre de la masse musculaire, d'avoir le maximum d'énergie pour performer. Après, moi, j'ai une grande admiration sur ceux qui font beaucoup d'entraînement en full body. Si toi, c'est ton cas, chapeau, parce que honnêtement, moi, je n'ai pas l'énergie de faire un full body efficace. Parce que c'est quoi pour moi un full body efficace? C'est d'être capable, dans une séance, de matraquer mes pectoraux, mon dos, mes cuisses. Globalement, les 3 gros groupes musculaires qu'on fait en full body, on ne parle pas d'épaules, de biceps, de triceps et tout. Full body, c'est voilà, c'est les muscles intermédiaires dont je viens de parler. Je ne sais pas comment être efficace, même si on fait qu'un exercice. Si j'ai fait une série de dos très intense, donc des tractions lestées ou peu importe, donc un exercice avec 4-5 séries, je ne sais pas comment je peux être aussi performant juste ensuite sur les pectoraux, par exemple sur un développé couché, que si je l'avais fait en split. Et après avoir fait ça, de passer sur le squat ou la presse à cuisse. Honnêtement, moi personnellement, je ne suis pas capable. En fait, ça va tellement se dégrader d'exercice en exercice que j'ai du mal à le faire. Par contre, l'utiliser à des fins perte de poids ou remise en forme ou habituation des exercices parce qu'on débute, je suis tout à fait d'accord. Mais pour prendre de la masse musculaire, d'aller chercher le maximum là-dessus, chapeau. Et d'ailleurs, ceux qui le font, une des choses qui... Comment dire? Et d'ailleurs, j'avais fait des cours là-dessus. Une des choses qu'ils montrent
c'est au niveau nerveux. Ils disent qu'ils ont plus de force sur les pecs et tout, mais ce qui est normal en fait, puisque alors c'est normal si vous faites, vous avez que 2 ou 3 séances de full body par semaine. Si vous en avez 5 par semaine, ça sera plus la même chose, hein. Mais c'est normal parce que si vous faites que 5 séries par rapport à quelqu'un qui en aurait fait, 12 ou 15, parce que par exemple, moi quand je fais un entraînement de pec, j'en ai entre 10 et 15 séries dans la même, séance, juste pour les pectoraux. Donc forcément, si vous en avez que 5 en faisant du full body, il y a une récupération pour les pectoraux qui est enfin, il y a un épuisement beaucoup moins élevé, donc forcément un retour, en force, enfin un retour en énergétique, j'ai envie de dire, un retour en forme avec nerveux qui sera plus rapide puisqu'il y a eu moins d'épuisement. C'est comme quelqu'un qui fait un marathon, il sera plus épuisé plus longtemps qu'une personne qui aura couru 1 kilomètre. C'est la même chose. Mais bon, chapeau à ceux qui arrivent à bien récupérer et à faire des grosses performances à chaque fois et à progresser sous forme de masse musculaire. Et je pense que certains y sont adaptés. Il faut le dire. Certains aiment ça et ils sont adaptés à ce genre d'entraînement et d'autres pas du tout. Il y a d'autres personnes chez qui le full body, ça ne fera que les dégrader, en fait. Sauf s'ils sont en période de perte de graisse ou ils y trouvent un compte ou qu'ils sont déjà musclés. Et pour se maintenir, ben, c'est un bon équilibre qu'ils ont trouvé sous forme de 3 séances. Mais pour vraiment partir de zéro avec un corps frêle et aller ajouter de la viande sur les biceps, les triceps, les pecs et tout ça, avec du full body, ceux qui y arrivent, chapeau. Parce que ça doit demander vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et si vous y êtes adapté, tant mieux. Mais pour revenir à ta question, moi, la nutrition, ça serait uniquement au niveau des glucides et surtout autour de l'entraînement pour maximiser à la fois ben, l'apport glucidique à la séance et en post-séance pour resynthétiser le maximum de glycogène sur les 2-3 repas qui suivent. Donc de ne pas rater ça. Et notamment pour ceux qui en consomment et qui voilà qui n'ont pas trop d'inquiétude par rapport à ça, des glucides à l'intérieur de la séance, donc dextrose, maltodextrine et compagnie, en faisant un rinçage régulier avec de l'eau plate pour pas trop qu'il y ait de sucre qui reste sur les dents là, parce que bon, pour les caries, je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'idéal, ces glucides d'entraînement, mais bon, ça peut permettre quand même des boissons d'effort comme ça de performer un petit peu plus sur quelques séries supplémentaires quand on fait du full body. Voilà. Je m'arrête ici pour mes réponses. On se retrouvera la semaine prochaine. Pour ceux que ça intéresse, allez voir, j'ai fait plusieurs vidéos sur le full body avec des structures que moi j'utilise quand je m'entraîne en full body pour des choses particulières. Je vous le mets en description. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!